Une fois les semelles de fondation réalisées, il faut préparer le matériel. Comme nous venons de le voir, les coffrages pliés sont faciles à transporter puisqu'ils sont légers et compacts. La plupart des installateurs indiquent que les murs sont montés plus rapidement lorsque les outils et les matériaux sont à l'intérieur du mur périphérique. Cela dit, assurez-vous de garder le matériel au minimum à 1,80 m des murs car c'est la distance requise pour monter le système d'étai une fois les murs installés. Une fois que tout est prêt, commencez à poser les coffrages Nudura. Commencez le premier rang par un angle d'un long mur et établissez un modèle en travaillant soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit en sens inverse. Les coffrages sont faciles à ouvrir. Tenez le coffrage de façon à ce que la plus longue extrémité soit en bas et soutenez-les avec votre ventre. Tirez la partie supérieure vers vous et le coffrage est prêt. L'ouverture d'un coffrage d'angle est semblable, à ceci près que vous devez retirer l'entretoise maintenue par un élastique et l'insérer à l'extrémité courte de l'angle. Ne pas insérer cette entretoise à sa place affaiblirait considérablement le coffrage. Assurez-vous que les coffrages successifs sont bien aboutés lorsque vous les mettez en place. S'il reste de l'espace entre deux coffrages successifs, vous aurez des problèmes lors de la mise en place du deuxième rang. Pour éviter ces problèmes d'espace, certains installateurs préfèrent mettre en place le premier et le deuxième rang en même temps. De cette façon, le système de verrouillage vertical placera automatiquement les coffrages des deux rangs en bonne position. Si vous utilisez cette méthode, vous devrez également placer la barre d'armature horizontale du premier rang pendant l'installation des coffrages. Nous parlerons de la mise en place de la barre d'armature dans un instant. Lorsque vous êtes rendu au coin suivant, positionnez le coffrage d'angle et le coffrage standard contigu, puis mesurez la distance jusqu'au coffrage standard précédent. Maintenant, coupez une longueur de coffrage standard pour combler l'écart. Coupez le coffrage loin du mur pour ne pas faire entrer de morceaux de PSE dans la cavité du mur. D'une façon générale, vous devez couper le coffrage sur l'une des marques verticales moulées dans le polystyrène. De cette façon, vous maintiendrez le verrouillage lors de la mise en place du rang suivant. Étant donné que les marquages verticaux sont espacés de 5 cm, la position du coffrage d'angle peut se trouver modifiée d'un maximum de 2,5 cm par rapport à l'implantation initiale. Si cette situation n'est pas acceptable, coupez le coffrage standard à un point autre que sur un marquage vertical. Dans un instant, nous vous montrerons comment compenser les problèmes de verrouillage. Si le résultat d'une coupe laisse plus de 20 cm entre deux entretoises successives, vous devrez renforcer les extrémités pour éviter que le panneau de polystyrène ne gonfle lors de la mise en place du béton. Si la température le permet, collez deux longueurs de ruban en fibre de verre autour des extrémités coupées avant de mettre le coffrage en place. Dans le cas contraire, renforcez le joint à l'aide de planchettes de coffrage. Au moment du coulage du béton, ce sont les angles qui subissent la plus grande pression hydrostatique. Par conséquent, vous devez éviter de couper les coffrages d'angle. Il est conseillé d'utiliser des clips Nudura ou des fils d'attache pour solidariser le coffrage d'angle au coffrage standard contigu. Une fois le premier rang mis en place, il faut installer la barre d'armature horizontale. Il s'agit du prochain sujet que nous allons aborder.